Bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédier pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Ora Aviva Bat Michel, Avraham Ben Sarah, Rachel Bat Elian Gagou, Ruth Alexandra Esther Haya Bat Patricia Luna. Bezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu Shlach Lahem Refoua Shelema Mitor Shach Olam Israël. Ok. Donc on va continuer la Amida. On est dans la quatrième partie. Donc maintenant, on va demander on arrive à Refaenu Hashem sur la prière où on demande tous nos besoins. Donc que ce soit au niveau, tous nos besoins physiques et au niveau de notre nefesh, au niveau de notre âme, on a besoin d'une guérison. Pour pouvoir, une fois qu'on a demandé tout ce qu'on a demandé avant, maintenant on a besoin d'être en bonne santé. Quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, alors il peut être riche, il peut avoir ce qu'il veut, s'il est allongé sur un lit dans le coma, il ne sert à rien. Comme le Premier ministre Ariel Sharon, il était Premier ministre, il avait de l'argent, il avait tout ce qu'il voulait, il s'est retrouvé dans le coma, il n'y a plus rien à faire. Donc la santé, c'est la chose la plus importante, c'est la base. Là maintenant, on va rentrer dans des demandes qui sont de plus en plus personnelles, ok, et après on va revenir sur des choses que l'homme Israël a besoin. Mais une fois que j'ai demandé certaines choses, maintenant on passe à la demande d'être en bonne santé. Que ce soit dans mon corps, que je puisse me lever, faire des brachot, faire la tfila, faire des choses, aller faire les courses pour Shabbat. Il faut des forces pour ça. Il faut des forces. Donc c'est ce que je demande à Hachem. Deuxième chose, dans mon nefesh. Qu'Hachem il puisse me guérir des problèmes nafshi. Problème nafshi, c'est quoi? C'est des problèmes, une personne dans son enfance, elle a eu des traumatismes, et elle a eu des peurs, et des trucs. Combien de temps ça m'a pris pour vider de mon nefesh tous les films d'horreur que j'ai vus? Et que quand je marchais dans le noir, je m'imaginais qu'il allait avoir un zombie qui allait me sauter dessus. C'est des peurs qui m'ont accompagné jusqu'à qu'on arrive à un certain niveau où on arrive à faire mais il y a des gens, ils sont accompagnés par ces peurs-là. Ils ont vu, dès leur plus jeune enfance, ils ont vu des films d'horreur, ils ont vu des morts, ils ont vu des scènes terribles qui les accompagnaient et qui a déséquilibré leur nefesh. C'est une catastrophe ce qu'ils nous montrent aujourd'hui à la télé. Il n'y a plus de limite et notre nefesh, il est en mauvaise santé. Des enfants qui ont vu leurs parents se disputer, qui ont été, ils sont passés du père à la mère à cause d'un divorce. C'est terrible. Il perd toute sécurité, l'enfant, et il arrive à des problèmes de manque de confiance, des problèmes de peur, des problèmes où il se renferme, etc. Et il faut aussi guérir ça. Donc c'est ce qu'on va demander ici dans la prière de Refaenu Hashem. Donc la prière elle est comme ça. Refaenu Hashem, Vénérafé. Guéris-nous Hashem, et on sera guéri. Oshienu, libère-nous, Vénivachéa, et on sera libéré. Kiteilatenu ata, car tu es notre louange, ve'ale arucha ou marpé, et fais monter, donne-nous une arucha, c'est ce qu'on appelle un remède. Marpé, c'est quelque chose c'est pas un troufa c'est un médicament, marpé c'est plus quelque chose qui va m'alléger ma douleur. L'echol tachalouenu, surtout alors là il y a trois termes de souffrance, vous allez voir, on va expliquer. Tachalouenu c'est mes souffrances, machovenu c'est mes douleurs, makotenu c'est les coups. Qui el rofer rachaman, car tu es un Dieu qui guérit, rachaman, miséricorde, et pas cruel comme tous ces médecins qui nous balancent de façon ils nous balancent directement, bon il n'y a aucune chance d'en sortir, allez, vous avez 3 mois à vivre. Un petit peu de tact. Hachem, non, c'est pas comme ça. Kel rofer rachaman, veneeman, et en qui on met notre confiance. Ata, donc tu es. Baourata Hachem, rofe chole amo Israël, source de bénédiction, tu es Hachem, qui guérit les malades du peuple d'Israël. Ok, donc ça c'est la 8e bracha. La 8e bracha, pourquoi elle vient en 8e position? La bracha qui fait référence à la guérison, parce que ça fait référence à la Brit Mila. Le 8e jour, comme vous le savez, on fait la Brit Mila, la circoncision. Et là-bas, Kadosh Baruch Hu, en personne, par l'intermédiaire de la Shrina Akdosha, la présence divine, il guérit le bébé. C'est vrai, attends, on va faire une plaie à un enfant de 8 jours. Entre parenthèses, c'est le taux de coagulation du sang le plus élevé dans la vie d'une personne, c'est le 8e jour.
juste au moment où Hachem nous a demandé de faire couler du sang pour la circoncision. C'est-à-dire, quand vous voyez le graphe d'une personne sur le taux de coagulation, où la cicatrisation elle est la plus rapide, c'est le 8e jour. Donc ça monte jusqu'au 8e jour, et après ça redescend, et ça stagne toute la vie d'une personne. Comment Hachem il savait? Bon, parce qu'il a déclaré ça dans sa Torah, donc le corps il applique naturellement ce qui est écrit dans la Torah. Mais en tout cas, le 8e jour, donc la Shrina, elle descend pour aider l'enfant à guérir. Donc nous, on a placé ça en 8e position pour faire référence qu'Hachem puisse aussi, par l'intermédiaire de sa Shrina, nous guérir. Nous guérir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous allez voir, on va rentrer dans les détails, mais ça peut être une souffrance extérieure comme intérieure. Qui peut me dire que tout va bien? Des fois, l'eau à nous des gens, d'un coup, ils ont une douleur dans le ventre, une douleur dans le cœur, et 3-4 jours après, ils sont partis. Mais cette douleur, en fait, elle existait depuis 3 mois. Mais ils s'en sont pas rendus compte. Et nous, on place ça en 8e position pour qu'Hachem, par l'intermédiaire de sa présence divine, il puisse nous guérir. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la présence divine, elle est en présence du malade. Quand une personne, elle souffre, Akadosh Baruch Hu, il souffre avec elle. Donc un malade, il a mal, il faut comprendre que la présence divine, elle est là. Et c'est comme ça qu'Abraham, le 3e jour de la Mila, Hachem en personne, il est venu le voir. Hachem, il s'est présenté à Abraham. Il s'est présenté à Abraham parce qu'il était malade, il est venu le rendre visite. Pareil pour nous, c'est pour ça que c'est bien quand on va voir un malade de prier, parce que Hachem il est là, donc les prières elles sont acceptées. D'accord? Je vous conseille de voir le cours qu'on a fait, ça s'appelle le secret de la guérison. On explique le secret qu'il y a derrière cette lumière en fait de la chorma qui s'échappe d'une personne et à ce moment-là elle tombe malade. Comment faire revenir cette lumière? On ramène plusieurs trucs. En tout cas, une des choses qu'on ramène, c'est la prière. Et là, ça tombe bien, 3 fois par jour, on place ça en 8e position par rapport à la Shrina. Alors, Refaenu Hachem. Guéris-nous Hachem, toi et pas un intermédiaire. Bien entendu, ça va passer par un médecin, ça va passer peut-être par des médicaments, par un psychothérapeute, par un psychologue, ce que tu veux, mais c'est toi Hachem. Parce que si toi t'as pas décrété, je peux aller voir un psychologue, je peux aller voir un psychothérapeute ou un médecin, ou le plus grand des professeurs, ça ne servira à rien si t'es pas là. Donc, on demande Hachem netto, là on se reconnecte avec Hachem. Refaenu Hachem. Toi. Donc là on se déconnecte de tout ce qu'ils disent les médecins, ça tu fais abstraction, là on se reconnecte avec Hachem. C'est que toi et pas l'intermédiaire. Vénérafé. Et c'est quand on se connecte avec Hachem qu'on se reconnecte avec cette lumière qui nous permet de donner la vitalité à notre neshama, et donc à notre nefesh, et donc à notre corps. Parce qu'il faut comprendre que le corps, il reçoit la lumière du nefesh. Si cette lumière, elle est en bonne santé, le corps, il est en bonne santé. Si le nefesh, il n'a pas la bonne lumière qu'il faut, alors à ce moment-là, le corps, il tombe malade. Donc, Refaenu Hachem vénérafé, et on sera guéri. Refoua shenema, il n'y a pas de Refaenu Hachem, et peut-être qu'on sera guéri, comme ça arrive avec plusieurs personnes. Ils ont fini avec un truc, et hop, ça rechute, ou il se passe quelque chose d'autre, une autre maladie. Non. Quand ça vient d'Hachem, la maladie ne revient plus à jamais. Vous comprenez? Donc, qu'on soit guéri, que tu viennes nous guérir, et qu'on le soit, pas que ça soit quelque chose de partiel. Oshienu venivashia, libère-nous, et on sera libéré. Que toi, tu nous libères. Tu ne nous libères pas de la maladie. Que tu nous libères, que la maladie n'ait pas lieu d'être. Ça veut dire quoi? Ici, il faut vous concentrer dans la bracha à demander la délivrance. C'est-à-dire, pourquoi Hachem il envoie la maladie? C'est simple. On doit arriver à un point dans notre neshama. On a trop de fautes. Et donc, il faut faire un nettoyage. Ou que Hachem il veut qu'on ait la émouna. Donc, il fait en sorte de faire passer une épreuve à une personne quelqu'un qui a guéri, qui a prié, qui s'est battu. Il n'a pas la même proximité avec Hachem qu'une personne qui n'est jamais tombée malade. Quelqu'un qui a vu la mort devant les yeux et qui a prié de toutes ses forces et qui a vu comment Hachem il a guéri, il se retrouve avec ses membres, tout va bien, alors qu'il était entre la vie et la mort, je peux vous dire qu'il voit Hachem d'une autre manière. Donc, Hachem, des fois, il veut nous amener à un point. Et il utilise ce qu'on appelle la maladie. Il y a plusieurs raisons, ok? Maintenant, on demande à Hachem, Oshienu,
Ça veut dire quoi? Libère-nous de cette épreuve. Qu'on n'ait pas besoin de passer par cette épreuve. Libère-nous, ça veut dire qu'il faut prier de toutes nos forces pour qu'Hachem il puisse amener les étincelles de par la prière et non pas par l'épreuve de la maladie. Ok? C'est là qu'on le place. Donc d'accord, maintenant pour une personne qui est guérie, qui est malade, Refaenu Hachem Vénérafé. Pour une personne qui n'est pas encore malade, maintenant on demande une protection pour le futur. Oshienu, Veni Vachia, et on sera libéré. Que ça vienne de toi, cette délivrance, et qu'on n'a pas lieu de tomber malade. Une personne, peut-être à Rosh Hashanah, elle était décrétée 3 jours de terrible de Covid. Quand il se concentre et dit Oshienu, alors Hachem il dit bon, par ta prière, tu as réuni les étincelles, donc pas besoin d'arriver à cette épreuve. Vous vous rendez compte comment on peut sauver des choses incroyables par rapport à cette prière? Ces mots-là, ils sont précieux. Chez nous, il faut se concentrer pour le futur. S'il y a une maladie qu'on doit choper, hop, on évite. Comment on évite? Chez nous. Hachem, c'est toi qui nous libère. C'est toi qui nous protège par rapport au futur. Kiteilatenu ata, car tu es notre louange. Ça veut dire quoi, tu es notre louange? Parce que c'est toi qu'on va remercier derrière. Ici, on est venu, c'est-à-dire que nous, tout seuls, on ne peut pas remercier, on peut pas te remercier. Mais si ça vient de toi, alors à ce moment-là, on peut te remercier. La Gemara dans Brachot, même Vav Amoud Aleph, ramène l'histoire de Rabbi Zeira. Rabbi Zeira, il est tombé malade. Rabbi Abaou, il est venu le rendre visite. Quand il a vu dans quel état il était, il s'est tenu sur ses jambes. Et il a levé les yeux vers le ciel, il a dit Ribono Shalolam, maître du monde, je prends sur moi, je te promets que si jamais tu guéris Rabbi Zeira, alors je ferai une séouda, un repas de remerciement à des Talmidei Chachamim, à des étudiants en Torah, pour te remercier. Et Hachem il a guéri. Hachem il a guéri Rabbi Zeira, ok, comme la Gemara nous le raconte. Donc, quelle carte il a utilisé Rabbi Abaou? Il n'a pas fait un chantage. Il dit Hachem, tu aimes les louanges. Tu aimes quand on vient, on te remercie. Et on dit là-bas, on fait le Nishmat Kol Chai devant tout le monde. Et on fait une belle souda dans une synagogue devant des Talmidei Chachamim. C'est important de faire ça avec des gens qui étudient la Torah. Parce que si on fait un repas, une séouda des Talmidei Chachamim, la Gemara elle dit, c'est comme si on a offert une offrande, un sacrifice à Hachem. Pourquoi? Parce que eux, les étincelles qu'ils vont récupérer, l'offrande, elle ramène des étincelles dans les mondes d'en haut. Les Talmidei Chachamim, quand ils mangent ça après avoir étudié la Torah, Bigdusha, Betahara, en faisant des brachot, Bracha Rishona, Bracha Charona, Birkat Amazon, Zimoun. Ça purifie ça fait une offrande à Hachem. Des fois, malheureusement, il y a des repas, c'est la guerre de Gog ou Magog. Les gens, ils sont jetés sur la table, à finir les pistaches, Attendez, Rabota, une petite bracha, un petit Dvar Torah. Ils arrivent à placer un petit Dvar Torah. Alors, avec Talmidei Chachamim, c'est une autre histoire, c'est une autre dimension. Bien entendu, même avec d'autres personnes, on n'est pas... Mais c'est ce qu'il a fait, Rabbi Abaou, il a utilisé cette carte, il a dit Hachem, tu aimes qu'on te remercie. Tu aimes qu'on dévoile ton nom, combien le miracle que tu as fait, il était grand. Alors je prends sur moi, Blineder, et ça c'est une personne qui tombe malade, elle doit le dire. Je prends sur moi Blineder, ou pour une autre personne, nous prenons sur nous Blineder, qu'on se retrouvera avec cette personne malade pour remercier Hachem et faire le Nishmat Kol Chai quand il sera sorti de tout danger. C'est ça ce qu'il a utilisé Rabbi Abaou, et c'est ça ce qu'on dit quand on dit Kiteilatenu ata, c'est toi notre louange Hachem. Quand tu vas nous guérir, tu vas nous faire un miracle, n'oublie pas qu'on va te remercier. N'oublie pas ton nom derrière, il va gagner de cette guérison. C'est toi aussi qui seras gagnant de cette guérison, du miracle que tu auras fait contre toutes les chances. Ok. Ve'ale arucha. Et donc maintenant, amène-nous. Ve'ale, c'est fait monter. Donc amène. Arucha, c'est un remède. Ok. Ou marpé. Donc c'est-à-dire, amène-nous les solutions. Comment? Quand une personne elle a un problème, elle réfléchit, je fais quoi maintenant? Je vais faire de l'hypnose, ou je vais faire du neurofeedback, ou je vais faire de l'acupuncture, ou je vais faire des massages, ou je vais faire comme ça. Elle va venir où ma délivrance? D'accord Hachem, j'ai compris que c'est toi, mais je fais quoi maintenant? Je suis face à mes contacts, je vais où? Qui? Quoi? Comment? Une personne a des grosses migraines, a des gros problèmes, je fais quoi maintenant? Je vais où? Alors oui, j'ai fait des radios, mais ça peut être mille et un problèmes. Il peut y avoir une tonne de problèmes. Comment j'attaque quoi là maintenant? Et là on dit Hachem, Véalé, toi tu fais monter le remède.
Ou marpé est la chose qui va pouvoir alléger mes souffrances. Ça peut être, je sais pas, je vous dis une bêtise, mais un truc tout simple, d'aller se reposer au bord de la mer et la personne, elle se détend. Laura Vigal Cohen racontait comment son corps, il était... Laura Vigal Cohen, c'est un grand rab chez les Israéliens, très dans la Emouna, dans la Simcha, dans la proximité avec Hachem. Et lui raconte qu'il avait une période de plusieurs années où son corps, c'était un zombie. Il ne pouvait pas mettre en marche son corps. Il ne pouvait pas mettre en marche son corps. Il a essayé des vitamines, il a tout essayé. Et il racontait, il disait, mon corps il tremblait de fatigue. Je me levais à 11h du matin. J'étais pas bien, je mettais à peine les tefilines. Je faisais 2 télim, il fallait que j'aille me rendormir. Et il se réveillait à 5h de l'après-midi. Des journées de... Imaginez-vous quelle épreuve pour une personne. Et il est parti voir médecin sur médecin. Jusqu'à qu'un jour, il est parti voir un médecin qui lui a dit, dites-moi, vous connaissez la simcha? En gros, je l'explique. Vous êtes tellement stressé que votre tête, elle fonctionne tellement que votre corps, il est complètement, il a complètement lâché. Il a complètement déconnecté. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Le corps, il n'a plus de vitalité. Il faut apprendre à être heureux. Comme ça, il lui a dit. Et il raconte le Rabbi Gal Cohen qu'en fait, il était entré dans une dépression. Dans une dépression, et ce qui fait qu'il avait trop de pensées, trop d'angoisse, une dépression, et son corps, il a lâché. Il raconte comme ça. Il dit, j'ai commencé à appliquer ce que m'a dit le docteur. J'ai commencé à penser, à me dire, mais pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je me prends la tête dans ma vie? Ça y est, cool. C'est quoi le problème, là? Je comprends pas. Il a pris sur lui d'être sa mère, d'être heureux, et de chanter. Il a commencé à se détendre. Il a commencé... Bien, qu'est-ce que t'aimes de faire dans la vie? Tu veux manger? Vas-y, sors, promène-toi, va manger, arrête de vivre dans l'angoisse. Ce monde, c'est un monde d'angoisse. Il racontait comment son corps, il retrouvait ses forces. Au fur et à mesure, plus il était saméar, plus il retrouvait les forces. Et aujourd'hui, il donne des cours sur la simcha. Et il sort les gens en 2 cours, il les sort de la dépression. Parce qu'il est passé par là lui-même. Mais comment ce médecin, il lui a glissé la clé? C'est ça ce qu'on demande à Hachem. Ve'ale arucha ou marpe lechol tachaloenu, etc. Hachem, amène-nous la solution. Il y a plein de problèmes, amène-nous la solution. L'école tachaloenu pour toutes nos souffrances. Ok? C'est des sortes de maladies comme ça. Je ne sais pas comment traduire littéralement. Bon, je vous fais confiance avec Google Translate, mais en tout cas, c'est une genre de maladie pour toutes nos maladies. Alors vous allez voir, on a 3 termes. Tachaloenu, machovenu et makotenu. Pourquoi? On dirait qu'il y a 3 types il y a 3 catégories ici. Alors je vous explique. Tachaloenu, c'est quoi? C'est les problèmes qu'on a dans le nefesh. C'est le plus important. Parce qu'une personne qui est en bonne santé mais qui est fou, ça sert à rien. Et ça, une personne qui n'a pas sa tête, la souffrance mentale, elle est plus dure que la souffrance physique. Je vous donne un exemple. Vous prenez un enfant et un adulte. Ils ont les deux la même souffrance. D'une échelle de 1 à 10, on va dire que la souffrance physique, elle est à 6. Okay? Ils ont les deux la même souffrance. Ils sont les deux sur un lit d'hôpital. Qui souffre le plus? Celui qui souffre le plus, c'est l'adulte. Ah, tu m'as dit qu'ils ont la même souffrance. C'est vrai, physiquement. Mais mentalement, l'enfant, il se prend pas la tête. Il est là, il ne sait pas ce qui se passe avec lui. Il souffre, il a mal, attention. Mais dans sa tête, il est bien. Il voit ses parents, il reçoit plein de jouets, il reçoit plein de trucs. Tout le monde vient lui rendre visite. Sa classe, ses trucs. Par contre, l'adulte, il est en train de se ronger les ongles. Pourquoi? Parce qu'il dit comment je vais faire avec le travail? Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qu'on va faire ma femme? Il faut que je prépare un testament. Et mes enfants? Et qui va s'occuper d'eux? Et là, l'angoisse. Jusqu'à qu'il arrive à une souffrance, pas de 6, mais de 13. Mais pourquoi tu te prends la tête? Mentalement, il souffre. Et ça, c'est encore plus dur. Surtout les mauvaises midotes. Des gens qui sont prisonniers par leur jalousie. Ils sont prisonniers par leur désir. C'est ça, c'est là-bas qu'il faut mettre. Hachem, Lechol, Tachaloenu. Tous les problèmes de nefesh, psychologie, ce que vous voulez, des problèmes de simra, des problèmes de tristesse. C'est le moment de bombarder. Ça, c'est le premier Tachaloenu, c'est le nefesh. Nefesh, tous les problèmes dans le mental, dans la psychologie. Machovenu, c'est nos douleurs. C'est quoi les douleurs? C'est Machovenu, les douleurs internes du corps. Interne, ça peut être quoi? Lo alenu, une tumeur. On la voit pas. Vous savez que le corps, tous les jours, il y a des tumeurs. C'est quoi une tumeur? C'est une défaillance dans la création d'une cellule. La cellule, elle a été mal dupliquée.
Elle a mal été dupliquée et elle est défaillante. Le problème, c'est quoi? C'est quand cette défaillance, elle se multiplie, ça fait une tumeur. Mais personne n'est au courant de ce qui se passe. Des cancers, il y en a tout le temps. Sauf que le corps, il arrive à s'en débarrasser. Les cancers qu'on connaît, nous, ceux qui sont fatals, c'est ceux que le corps n'a pas réussi à s'en débarrasser. Ils sont diffusés et ça a fait des tumeurs, ça a fait des cancers. nous. Donc, c'est ça ce qu'on demande. On demande les douleurs internes, les problèmes de dos, les problèmes il y a plein de problèmes, des problèmes d'hormones, des trucs. La personne d'un coup, elle maigrit, elle grossit. C'est là-bas qu'il faut bombarder les chol machovenu. Les chol ou les chol makotenu, les coups, ça c'est de extérieur, externe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une personne qui voilà, elle voit, elle est enrhumée, c'est quelque chose de... Ou et d'intérieur et d'extérieur. Quelqu'un qui a reçu un coup, il a le bras cassé, c'est extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est quelque chose qui se voit, ça on demande, Hachem, remets-nous la lumière pour nous guérir. Ok? Alors là, vous allez voir, normalement, dans chacun des sidours, il y a un petit ratson, une petite prière personnelle pour ajouter des noms. Si on connaît des noms de gens pour lesquels on veut prier, ok, c'est le moment. C'est là-bas qu'on demande, il y a un petit ratson, Hachem, j'étais rapéni, que tu me guéris, ou que tu guéris telle et telle personne, refoua shinema, refoua tanefesh, ou refoua tagouf. Mais on peut prier aussi avec nos mots. Hachem, là on fait une petite interruption et on dit Yératson Hachem, que tu puisses guérir telle personne et tu puisses percer aussi telle personne. Je t'en supplie Hachem pour lui donner la force de te servir, etc., etc. Ou même des problèmes qu'on peut détailler à notre niveau, des problèmes psychologiques. Hachem, j'arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à aimer ma femme? Pourquoi j'arrive pas à aimer mes parents ou mes enfants? Pourquoi je suis nerveux? Je t'en supplie, guéris-moi, guéris mon cœur, guéris mon mental, guéris tous ces trucs-là. Donne-moi de la simcha, guéris-moi de mes phobies. C'est là-bas qu'on peut mettre le paquet en s'adressant à Hachem. Ne rentrez pas dans une heure d'Idbo des doutes, mais touchez un petit mot à Hachem à ce niveau-là sur la refoua. Pourquoi? Et là on conclut avec cette phrase qui elle refait rachaman veneman ata. Car tu es un Dieu qui guérit. Refait c'est un médecin. Ok. Rachaman, donc Hachem c'est lui qui guérit et c'est personne d'autre, mais il le fait avec la bonté. Berachamim, c'est lui Berachamim qui remet la lumière, parce que cette lumière, c'est ni plus ni moins la lumière de la Chorma, c'est ce qu'on appelle la lumière de la Rachamim, qui a constamment H24 sur un homme. En fait, si Hachem il nous met pas sa lumière de façon constante, on serait tout le temps malade. Quand vous êtes faible une journée, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien, c'est que la lumière de Rachamim d'Hachem, elle est ou touchée ou qu'elle est absente. Vous comprenez? Donc là maintenant on demande qui a refait Rachaman. Tu as refait Rachaman, tu es bon et on veut que tu nous mettes cette Rachamim sur nous, qui est cette lumière, pour qu'on puisse guérir ou être protégé sur le futur. Vénéman, Néman c'est en qui on met ta confiance. Hachem, tu nous aimes. Hachem, il aime chacun d'entre nous. Regardez ce miracle qu'il y a eu hier. C'était hier. Hier, il y a eu un attentat. 4 terroristes qui ont prévu de tirer à l'arme avec une mitraillette un bus de soldats. Maintenant, c'est des soldats qui venaient de rentrer à l'armée. C'est-à-dire, ils sont pas armés. Ça fait 2 semaines qu'ils sont là. Ils sont encore dans les exercices de formation. Un bus rempli de soldats. La voiture, elle fait écran, ils sortent 4 terroristes et ils commencent à vider leur chargeur dans le bus. Imaginez-vous, il aurait pu y avoir 10 morts. Ça aurait pu être un deuil national. Ils n'ont pas réussi à faire une seule victime. C'est pas Hachem qui est là. Ils ont fait quelques blessés. Il y a eu des qui ont été touchés. Mais regardez de quoi on parle. 4 terroristes en train de mitrailler. Et c'est pas terminé. Ils ont pris des cocktails Molotov. Ils ont voulu enflammer le bus. Et ils avaient déjà préparé les trucs. Ça veut dire que c'était quelque chose ils n'ont pas commencé à préparer et ils ont essayé. Ils n'ont pas réussi. Ils se sont dit, bon, on va se faire choper maintenant. Parce qu'ils ont vu que le chauffeur, il a commencé à prendre les choses en main. Et apparemment, il y en a qui étaient armés. Ils sont partis. Mais regardez le miracle qu'Hachem il a fait. Un des cocktails Molotov, il s'est éclaté à l'intérieur de la voiture. Ils se sont même pas rendus compte. C'est-à-dire qu'il y a un cocktail Molotov plein d'essence qui s'est éparpillé dans la voiture et qui a pris feu. Il y en a 2 à l'arrière qui étaient en feu. 2 terroristes en feu. Avec leurs propres armes. Akadosh Baruch Hu, il les a frappés, ils sont trop en feu. La voiture, elle a dû s'arrêter sur le côté. Ils ont dû se rouler dans la poussière pour éteindre le feu, dans la terre. Regardez ce miracle. Ils ont préparé une arme. Ils n'ont pas touché un seul du Ham Israël. Et en plus, il y en a 2 qui ont été touchés par leur propre arme. C'est pas des miracles, ça? Akadosh Baruch Hu, il est Néman, et Akadosh Baruch Hu, il aime l'homme Israël. Il nous envoie des épreuves
pour notre bien. L'épreuve, elle est essentielle pour nous amener à un point donné. Et regardez une personne, malheureusement, mais des fois quand une personne elle est malade, elle retrouve ses moyens. Parce que des fois, dans la course de ce monde, de la vie, de tous les jours, on perd les pédales. Et on commence à faire du mal à notre femme, du mal à nos proches. On commence à être orgueilleux. Hachem me dit, ok, on te sadique. Viens, tu vas prendre 3 jours là, de congé, ok. Et d'un coup, tu vas voir comment tu as besoin de ta femme. Et des fois, c'est plus grave. Des fois, c'est des sièges roulants. Et d'un coup, il a besoin de sa femme. Sa femme qu'il a sans arrêt, il lui faisait des remontrances. Sans arrêt, il lui faisait des remontrances. Et il a réduit, il l'humiliait. Maintenant, il a besoin d'elle. Il a besoin d'elle. Vous comprenez comment Hachem, des fois, il utilise la maladie, parce que la maladie, c'est ce qui nous remet les compteurs à zéro. Et pour le monde aussi, Hachem, il envoie le Covid. Une maladie qui remet le monde là où il est. Et les gens, ils n'ont pas compris. Ils repartent encore dans leur folie et dans leur truc. Mais en tout cas, Hachem, il est Neeman. Veneman Ata. Ok, que ça vienne de toi, Hachem, on est avec toi, on sait que c'est toi, et que toi, et pas tous ces médecins. Tout ce qu'ils vont nous dire, monsieur, vous n'aurez jamais d'enfant, madame, vous guérirez jamais. Ce médecin-là, tu lui dis, écoute-moi bien. T'es pas venu pour me faire désespérer. T'es venu pour me guérir. Toi, tu fais ton job, laisse Hachem faire le reste. Et n'ayez pas peur de taper du poing sur la table face à des médecins, parce qu'ils ne sont pas là pour guérir. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui guérit. Qui, elle, refait Achaman Veneman Ata, c'est que toi, Hachem. Oui, mais le médecin... Rien du tout. Tu vas chez le médecin, lui, il fait ce qu'il doit faire. Et il va classer ce dossier-là dans miracle de la médecine. Baourata Hashem, refer cholé amo Israël. On finit avec la bracha, source de bénédiction tu Hashem, refer cholé amo Israël. Alors, les initiales, resh, chet, ain yud, refer cholé amo Israël, ça fait référence à Rapar. Rapar, c'est la somme de 288 qui est en fait le nombre d'étincelles qu'il y a dans chaque épreuve. Dans une épreuve, comme ça on nous ramène dans la Kabbalah, il y a 288 étincelles. Maintenant, ces 288 étincelles, ils sont redivisés chacun en 288 étincelles. C'est comme ça que ça marche. C'est comme la semaine, elle est divisée en 7 jours, et il y a tant de semaines dans une année, etc. Pareil, les étincelles, ils sont redivisés en 288. Ici, on nous met les initiales, ok, ça fait référence à 288. Il faut que vous ayez la pensée maintenant de faire monter les étincelles, ok, qui vont accélérer la fin de l'épreuve par rapport à la maladie dans laquelle une personne elle se trouve. Ok, ça c'est important. Qui a fait cette bracha? Le Ham Israël en personne, quand ils ont reçu la Torah, Akadosh Baruch Hu, il les a guéris. Tous ceux qui étaient handicapés, tous les problèmes qu'ils avaient, ils ont tous été guéris. Et ils ont levé les yeux vers le ciel et ils ont béni Hachem, Baruch Hashem, Rofeh Cholé, Amo Israël. Ok, donc maintenant, Barech Alenu. Une fois qu'on est en bonne santé, il faut quand même de la parnassa. C'est important la parnassa. Alors je vous le fais, le Barech Alenu, le long qu'on fait en hiver, parce que il inclut aussi le court. Donc accrochez-vous bien, il est un peu long. Je ne sais pas si on va rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, on va essayer d'expliquer. Donc une fois qu'une personne, elle est bien, elle a ce qu'il faut, elle a pris ce qu'il faut, elle est en bonne santé. S'il n'y a pas de parnassa, il ne peut pas avancer. Une personne sans parnassa, c'est une personne qui est dans l'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment je vais faire? Donc là, c'est le moment de pouvoir demander à Hachem nos besoins dans la parnassa. D'accord? Donc là, on commence, on dit Barech Alenu. Barech, ça veut dire béni. Béni Hachem. Si Hachem, toute parnassa. Alors, la parnassa, c'est la bracha. Il y a une parnassa sans bracha et il y a une parnassa avec bracha. Écoutez bien, la parnassa, c'est la bracha. La parnassa, c'est pas la quantité. Une personne qui touche 10 000 euros et qui n'a pas de bracha, c'est une personne qui souffre. Attends, mais normalement, quelqu'un qui a 10 000 euros par mois, il ne souffre pas dans sa vie. Sa voiture, ça fonctionne. Non. Les gens qui n'ont pas la bracha, ils souffrent. Et cet argent-là, il est synonyme de souffrance. Avec ça, il va offrir des choses qui vont l'amener à des souffrances. Sa femme, elle n'est pas contente. Mais attends, mais je lui ai offert un bijou, ça va coûter 5 000 euros. Ouais, mais elle t'a trompé. Pourquoi elle t'a trompé? Alors que je lui ai offert un bijou. Parce qu'il n'y a pas de bracha. Il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de shalom bayit. Les enfants, il n'y a pas d'éducation. Il y a des gens qui sont riches, ils ont tout ce qu'il faut. Et leurs enfants, ils leur font l'enfer sur terre. Pourquoi? Mais je lui ai tout offert. Un prof particulier, des fringues, une console, une voiture.
Et le petit, il s'est retrouvé dans une rêve partie à tout lâcher. Je comprends pas, c'est quoi Pourquoi il n'y a pas la bracha. Et il y a d'autres personnes à côté, ils ont la bracha. Ils touchent que dalle. Mais ils s'en sortent tous les mois. Tous les mois, ils s'en sortent. Tous les mois, tout va bien. Ils ont, je sais pas, comme si le frigo, il se vide pas. Ça vous arrive ça, des fois, vous faites des courses, 3-4 jours après. Quoi, faut refaire des courses, mais c'est pas possible. On a fait les courses hier. Il n'y a pas la bracha. Et des fois, tu fais des courses 2-3 semaines. Ouais, bah, comment? Il y a de la réussite. Il y a de la réussite, ça c'est la bracha. Donc tout de suite, on dit Hachem, Barech Alenu. Hachem déverse sur nous la bracha. Pour nous, on a besoin de ça. Maintenant, regardez bien, ça c'est important. Hachem Elokenu. Hachem Yudke Vavke, c'est la Midat Arachamim, la mesure de bonté. Elokenu, c'est le din. Attends, si tu demandes la bracha maintenant, il ne faut pas faire référence au din. Non, il faut que les deux ils soient d'accord. Pourquoi? Parce que la parnassa, elle dépend de la mesure de din, de rigueur. Est-ce que tu mérites ou pas? Il faut savoir une chose, que quand une personne demande la parnassa, il y a un tribunal qui se met en place pour voir est-ce que tu mérites. Est-ce que tu mérites la parnassa ou pas? Donc il y a mesure midatadin. La parnassa, on fait référence aussi, on dit caché parnassato chez la dame qui créat yamsouf. La parnassa d'une personne, elle est aussi dure que ce qui s'est passé à l'ouverture de la mer Rouge. Quoi? C'était dur pour Hachem l'ouverture de la mer Rouge? Pas du tout. Qu'est-ce qui était dur pour lui? C'est que là-bas, les accusateurs, ils ont accusé l'homme Israël. Ils ont dit Hachem, je ne comprends pas. T'es un dieu de Hémet, oui ou non? T'es un dieu de Hémet, de vérité. Pourquoi les Israël, qui sont aussi des idolâtres, tu vas leur ouvrir la mer, et les Égyptiens, qui sont des idolâtres, tu vas refermer la mer sur eux? Et Hachem, comme c'est un dieu de Hémet, et qu'il applique ce qui est écrit dans la Torah, donc il a dû dire à Moshe, écoute, la Midatadine, elle est là, je peux rien faire. La parnassa d'une personne, elle est aussi dure que ça. Parce que quand Hachem il a envie de nous donner en abondance, comme un père envers son fils, là, le tribunal céleste, il se lève et il dit Hachem, t'es un dieu de Hémet ou pas? Regarde, tu lui as donné la parnassa, regarde ce qu'il a fait à sa femme. Regarde cette femme, tu lui as donné la parnassa, regarde les fringues qu'elle a achetées pour faire des avérotes sur terre. Tu as donné la parnassa à cette personne-là, regarde ce qu'il fait. Il vole et il fait des coups avec ses call centers, des trucs qui sont illégaux. Pourquoi? Tu veux le redonner encore? Regarde ce qu'il fait avec. Il fait pas de mitzvot. Il prend ce que tu lui donnes et il te l'envoie au visage. Et Hachem, c'est un dieu de Hémet. Donc là, maintenant, on a besoin des deux. Hachem, la mesure de rachamim, de bonté, on a besoin que tu nous déverses le maximum. Mais d'un autre côté, que aussi, tu sois d'accord au niveau des accusateurs. Tu puisses trouver le moyen de nous libérer pour qu'on puisse avoir, même selon les accusateurs, on puisse avoir notre parnassa comme il faut, avec abondance. Comment il a fait là-bas Hachem pour l'ouverture de la mer Rouge? Il a dit à Moshe, il a dit écoute, arrêtez les prières, ça sert à rien. Là, on est bloqué là. Là, on est bloqué. Il lui a dit avancez, écoute ce que je te dis, suis mon conseil, avancez vers l'eau. Pourquoi? Attends, si ça marche pas, ça marche pas. Non, avance, je te dis. Pourquoi? Parce que là, tu utilises la carte de la Emouna. La carte de la Emouna, c'est bon. Avec la carte de la Emouna, ça passe. On n'est plus dans ce qu'il mérite ou ce qu'il ne mérite pas. Là, ils sont dans la Emouna. Il y a marqué Aboter, Hachem, Chesed et Soveveno. Celui qui est avec Hachem, il accompagne. Ça ne dépend pas des mérites. Donc Hachem, toi aussi, trouve-nous une solution. Et comme ça, des gens, des fois, comment ça me fait de la peine, quand ils ne veulent pas se marier parce qu'ils n'ont pas encore les moyens de pouvoir subvenir aux besoins d'une famille, ou qu'ils ne veulent plus amener d'enfants parce qu'on n'a plus les moyens. Mais t'as pas compris qu'Hachem il va te donner ce qu'il faut. Utilise la Emouna. Chaque enfant il va venir avec son enveloppe. Là t'as pas besoin, donc Hachem il va pas te donner plus que ce que tu as besoin. Hachem il te donne juste ce que tu as besoin, parce que c'est la mesure de rigueur. Tu crois que c'est quoi? C'est ça y est, Hachem il envoie l'abondance. Si t'es un tzaddik, Hachem il envoie l'abondance. Mais s'il y a des problèmes, Hachem il fait passer la réparation des avérotes par le manque de parnassa. Donc c'est pour ça qu'on dit Hachem Barech Alenu, Hachem Elokenu. Là vous comprenez pourquoi les deux termes. Et Hashana Azot. Que cette prise, donc de la bracha, donc on fait référence à la parnassa, mais pas que la parnassa, cette année-là. Et Hashana Azot. Là maintenant je suis dans l'année Tafshin Pebet. Ok? Bientôt, dans quelques jours, on rentrera dans l'année Tafshin Pe Gimel. Ok? Maintenant, cette année-là, je ne sais pas ce que tu as prévu pour moi, Hachem, à Rosh Hashanah. Lo Aleinu, il y a peut-être des trucs. Regardez ce qui s'est passé. Des guerres, et le corona,
des tremblements de terre, des problèmes. On ne sait pas ce que la Midatadine elle a prévu. Et on veut être protégé de toute mauvaise chose qu'il peut y avoir. Accident de la route, des trucs pour moi et ma famille. Protège, donne-moi la bracha aussi pour cette année-là. Et là, on détaille. Alors, il faut savoir qu'il y a une règle. Il est très important de détailler ses prières. Pourquoi? À quoi ça ressemble? C'est comme, quand je vais détailler mes prières, je vais montrer par là combien je suis proche d'Hachem. Et Hachem, cette proximité-là, elle me met en mode père-fils. Donc, quand je suis en mode père-fils, je reçois beaucoup plus d'abondance que si j'ai une distance avec Hachem. À quoi ça ressemble? Je donne un exemple. Si demain, je reçois une voiture gratuite, ok, par l'État d'Israël. Je sais pas, ils ont fait un truc, ils m'ont donné une voiture gratuite. Le Premier ministre, il va m'accueillir, il va me dire, voilà, l'État d'Israël, il vous donne, ok, une voiture, je sais pas, vous avez eu un enfant qui est le 10 millions sur le, je sais pas quoi, sur le truc, donc on vous donne un cadeau. Ok, super, Baruch Hashem, donc il me dit, voilà, il m'accompagne pour choisir, il m'amène dans un garage, et il me dit, vous voulez laquelle, monsieur? Et je suis là, non, il y a des belles voitures et tout. Et il m'accompagne, genre c'est le truc quoi, Et je suis là, elle vous correspond celle-là, ouais, très bien. Mais non, je suis gêné, je vais pas faire le lourd quoi. Ouais, je sais pas, Non, je vais venir comme ça, ok, ça me plaît, très bien. Allez, on boucle le truc. Très bien. Maintenant, si mon père il me dit, écoute, j'ai reçu une voiture, j'ai pas besoin, t'as besoin, viens, je t'accompagne, je t'offre la voiture. Je vais être là-bas, je vais le rendre fou. Ah, tu vois là, je suis pas très bien là, le siège il est un petit peu trop bas. Non, viens, on va essayer l'autre. Et on va passer l'après-midi maintenant à choisir la voiture. Mon père il kiffe, on est bien, on est tous les deux. Mais là-bas, ça a duré 20 minutes avec le Premier ministre, là ça a duré l'après-midi. Je comprends pas pourquoi t'as choisi là-bas en 20 minutes. Parce que je suis gêné, j'ai honte, j'ai un peu honte, c'est le Premier ministre, je vais pas faire le blata. Par contre, mon père, pareil, Hachem il dit, pourquoi tu détailles pas mon tzaddik? Détaille, allez, détaille. Dis-moi, comment tu veux ton zivoug? Comment tu veux que ça se passe, ton accouchement? Attends, mais je suis pas enceinte encore, je sais, mais allez, vas-y, bombarde. Comment tu veux que ça se passe? Hachem, j'aimerais bien, tu vois, tomber sur le bon médecin et la bonne sage-femme et le bon truc, et comme ça. Et qu'au niveau de ma tsniout, ça soit pas comme ça, et que les souffrances, les machins, les trucs, ça se passe à une bonne horaire, pas trop que j'ai pas à transgresser Shabbat et tout. Détail. Parce que quand tu détailles, tu t'amènes sur toi beaucoup plus d'abondance de par le fait que tu as changé de relation. Tu es en mode père-fils. Et là, c'est ce qu'on fait. Là, on détaille. Et on dit, de cette année-là, on veut aussi être kol mine tevuata. Tevuata, c'est quoi? C'est toutes sortes de... la tevoa, c'est le blé, les trucs. C'est une image. Hein. C'est tout mon business, en fait. Tout mon business. Les tova, que ce soit pour le bien. Pas que je dois dépenser ça dans des réparations et au gage, etc. Que ce soit dans le bien. Veten tal ou matar livracha. C'est quoi la tal? Et donne la tal. Tal, c'est la rosée. La rosée, c'est une abondance qui est illimitée. C'est pas comme la pluie. La pluie, ça dépend de l'hiver. Des fois, il n'y a pas de pluie. On a besoin de pluie. Mais des fois, il n'y a pas de pluie. La rosée, c'est tous les matins, coûte que coûte. Donc Hachem, aussi, tous les jours, tu me donnes de quoi manger, d'avoir ma bracha et d'avoir mon abondance. Donc tal ou matar. Matar, c'est la pluie. Livracha, au bon moment. Ok? Au bon moment. C'est-à-dire, ce n'est pas une pluie. La pluie, ça fait référencer à la parnassa, à la bracha. Que ça soit pas en fin de mois. Oh, le mec, il est en train de tenir le mois à la fin. Ça y est, qu'on soit à la fin, à la dernière minute, il sait pas comment payer le loyer, et boum, la délivrance, elle arrive. L'angoisse. Hachem, pourquoi 2 semaines d'angoisse, là? J'en pouvais plus. Que ce soit l'ivracha, donne-moi tranquille, j'ai payé mon loyer en avance. On est bien. Alcool pene adama sur toute la surface de la terre. Là, on demande la quantité aussi. Que ça soit en quantité, pas au compte-goutte. Que je puisse... tranquille. J'ai du large. J'ai besoin, j'achète. J'ai pas besoin de faire mes calculs quand je fais les courses. Que ça soit large. Alcool pene adama, verave pene tevel. Donc, Akol Penadama, c'est sur toute la surface de la terre, c'est sur tous les domaines. Verave al Penetevel, c'est là qu'on demande la quantité. En quantité, Verave, ça veut dire déverse Penetevel sur tout le monde, la face de la terre. Vesava et Taolam Kulo, maintenant, et Sava, ça veut dire quelqu'un qui a bien mangé, il est rassasié. Cette abondance-là, elle m'amène à être rassasié. C'est pas une abondance où on a encore faim. T'as mangé un bon repas, les gens ils payent 500 € pour un petit truc
un petit truc culinaire, je sais pas comment, des trucs gourmets. Mais le mec, il a la dalle encore, il a la dalle. C'était super, on a bien mangé. Waouh, le petit foie gras, là. Ok, mais le mec, il a envie de prendre le pain et de le manger tel quel. Pourquoi? Mais j'ai faim, j'avais grave la dalle. Ok, t'es pas rassasié. T'as eu la bracha, t'as bien mangé, c'était un repas de folie, hyper bon, mais t'es pas rassasié. C'est ce qu'on demande à Hachem, que cette bracha, quand tu demandes, tout va bien, Gan Eden sur terre. Qu'est-ce que t'as besoin? Rien, je suis rassasié. Les gens, ils sont pas rassasiés aujourd'hui. Ils demandent encore et encore et encore. M'aspique, jusqu'à quand? Ça y est, t'as refait toute ta maison. T'as 2-3 voitures. Ton job, il marche. T'as une femme, t'as des enfants, t'as un toit. Et le mec, il pleure. Mais pourquoi tu râles? Pourquoi tu râles? Je suis pas rassasié. Je suis pas rassasié. Vesava et taolam kulo mituvar, du bien, de ton bien. Entièrement. Qu'on n'a pas besoin de se battre pour ça. On est tout le monde, il est bien. Chacun, il a sa... Je n'ai pas besoin d'être jaloux. Il a acheté une nouvelle maison. J'ai pas encore ma maison. Je m'en tape. Je m'en tape. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma maison. Ah, ok, c'est pas ma maison, mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Et lui, comme ça, pas besoin de se battre. On est bien. Regardez, le monde, il rentre dans une folie avec le gaz. Là, les Russes sont en train de fermer les robinets. Ça peut terminer en guerre, cette histoire. Hachem, donne l'abondance dans tout le monde. Qu'on n'a pas besoin de se taper pour ça. Ça y est, tout le monde est bien. Tout le monde a sa place. Umale yadenu mi bechotecha, et remplis nos mains de tes brachot, de tes bénédictions. De tes bénédictions. Ok, on veut pas que ça passe par quelqu'un qui me donne des trucs. Et quelqu'un qui fait dépendre. Ma parasol, elle dépend d'une personne. Ah, il m'a pas payé, mon patron, il a du retard. Que ça vienne de toi, Hachem, ça y est, que ça soit clair. Je sais que ça vient de toi. Je sais que tout ça, c'est des pions. Umeosher matenot yadecha, et de la richesse des cadeaux de ta main. Des cadeaux de ta main, ça veut dire que ça soit une richesse, là. Mais ça vient de ta main. Matanot yadecha. Hachem, c'est des cadeaux. Tu viens pas prendre ça sur comment dire, mes mérites. Je mérite pas, je mérite pas. Laisse tomber Hachem, je mérite pas. Ça, dis-leur aux accusateurs, je ne mérite pas. C'est netto parce que tu es bon. Shomera, alors là maintenant on demande la protection. Une fois que tu as la bracha, faut pas la perdre. Donc là on demande la protection. Shomera, protège-la cette année-là. Rappelez-vous, on avait dit au début, et Hashana Azot cette année-là. Shomera veatzila, donc protège-la et sauve-la. Shana zo, alors il répète, ok le truc. Shana zo, ça fait référence aussi à la shrina. On demande aussi, entre parenthèses, mettez une petite parenthèse au crayon papier, aussi que la shrina elle est sa parnassa, qu'elle puisse avoir les étincelles qu'il faut pour sortir de la galoute. Zo mikol davara, de chaque chose mauvaise. Alors c'est quoi les choses mauvaises? Des avérotes. Ça peut être des mauvais décrets. Regardez le nombre de décrets qu'il y a. Les gens pourquoi ils ont attaqué ce bus et pas notre bus? Parce que c'est ces soldats qui avaient ce décret sur eux, là, allez-nous. De mauvais décrets, de maladies, des Covid, des épidémies, de faim, de soif. Allez savoir, une personne, elle est en train de faire une promenade avec ses enfants. L'eau, il y a quelque chose qui a tourné. Il se retrouve, il peut rien manger jusqu'au soir. Hachem, il a décrété sur lui une faim pendant quelques heures, ou une soif, et il se déshydrate, etc. Des fois, on se retrouve dans des mauvaises conditions. Même si on a tout ce qu'il faut, va savoir, tu te retrouves dans de mauvaises conditions. Une fois, je me rappelle, c'était une leçon pour moi. J'avais payé mon loyer en avance. J'avais tout pour payer mon loyer en avance. J'étais tranquille et tout. Et je vais pour payer mon loyer. J'essaie de payer toujours mon loyer quelques jours avant. Ok. Et comment dire. Et je sais pas, 5-6 jours avant, je vais pour payer mon loyer. Et je vois, je suis en découvert. Mais c'est bizarre, comment. Pour moi, j'avais tout ce qu'il faut. Il s'est passé quoi là? Il y a des dépenses qui sont. Et donc je vérifie et je vois qu'en fait il y a eu plein de dépenses sur Facebook, sur des magasins de sport et tout. En fait, il y a quelqu'un qui s'est servi de la carte bleue que j'avais pour faire des achats sur internet. Ok, donc la brioute pour lui, qui kiffe, qui puisse kiffer tranquillement. Mais le problème c'est comment je paye mon loyer maintenant. Et donc j'ai appelé le propriétaire, je dis écoute, j'ai appelé la compagnie de carte bleue, ils m'ont dit t'inquiète pas, ça va revenir et tout. Dépose une genre de plainte. Ils vont t'appeler pour poser 3 questions, et généralement l'argent ils te le redonnent dans les jours qui suivent. Bon, j'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit écoute, il y aura un peu de retard, j'ai eu des problèmes dans ma carte bleue. Donc il n'y a pas de problème, d'habitude tu es toujours en avance, cette fois-ci c'est sur mon compte, il me dit. Donc je me suis dit, regarde, même quand l'argent est dans ton compte, tu crois que c'est bon, c'est acquis.
Non, Hachem, il peut te le sortir, l'argent. Il peut te le sortir, l'argent. Même quand tu as acheté, voilà, tu es avec tes courses. Tu es avec tes courses et tu te retrouves, tu pars 3 jours en vacances, boum, coupure de courant, il n'y a plus de courant, tout ce qu'il y a dans le congélateur, le mec, il a acheté pour 1000 shekels de viande, tout a pourri. Tu sais pas, t'as acheté, mais ça y est, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai amené, c'est moi qui ai bossé avec Vodarav. T'as rien fait, mon tzaddik. C'est Hachem qui te donne. Mais c'est dans mon frigo. Même si c'est dans ta bouche, Hachem, il peut te faire une intoxication, je sais pas comment ça s'appelle, un truc, hop, le mec, il vomit tout. Arrête de croire, t'es entre les mains d'Hachem, c'est lui qui te donne tout. Donc, Mikol Davara, Mikol Mine Mashrit. Mashrit, c'est comment dire, les mauvais anges qui viennent faire du mal dans ce monde-là, ceux qui ont été créés par mes avérotes ou par d'autres avérotes dans ce monde-là, les accusateurs, ou Mikol Mine Pouranout. C'est quoi? Allez savoir tous les problèmes d'un coup, une maison qui prend feu, c'est une Pouranout, un tremblement de terre, allez-nous, un tsunami. Allez savoir sur quoi on peut tomber. Il manque des trucs, des problèmes comment dire, des inondations et des trucs comme ça, des ennemis, des roquettes. Il y a plein de pourranouilles en travail. Shalom. Hachem, protège-nous de ça. Donc ça, cette bracha-là, c'est un dôme de fer qu'on a pour toute l'année. VAC là est fait de cette année-là, Tikva Tova, un espoir Tova qui est bon. C'est-à-dire que quelque chose que on voit la lumière au bout du tunnel, on voit le bon, il y a de l'espoir. C'est quelque chose, c'est quand une personne elle a de l'espoir, elle est bien dans sa peau. Quand une personne elle n'a pas d'espoir, elle dit mais comment je vais faire maintenant? Elle n'est pas bien. Même si on sait qu'il y a des galères, mais au moins il y a de l'espoir. Quand il y a de l'espoir, on est bien. On est bien, ok, je sais que lui il me doit de l'argent, je sais qu'il y a cette proposition qu'on m'a donnée, il y a des trucs qui sont mis en place, qu'Hachem il nous donne pour nous faire pour nous donner de l'espoir. Mais pas des faux espoirs. Tikva, Tova. Des bons espoirs qui aboutissent. Et comme ça, une personne, elle peut se rassurer. Elle se dit, ok, comment je vais faire ce mois-ci? Ok, donc il y a lui, il m'a dit, dans 2 semaines, il doit me rembourser la somme qu'il a. Il y a, Baruch Hashem, il y a ce truc qui est en train de se mettre en place. Il y a un contrat qui doit se mettre en place avec tel organisme. Il a des espoirs comme ça, même s'il n'a pas l'argent tout de suite, il est bien dans sa peau. Ve'acharit shalom. Et que même quand ta parnassa tout va bien, que la fin, acharit, c'est la finalité de cette bracha, elle soit shalom. Et pas que je me retrouve avec des galères, que cette parnassa, je puisse ne pas en profiter. Parce que la personne elle doit mettre ça dans des médicaments, il doit partir à Toronto maintenant, au Canada, parce qu'il y a un traitement là-bas, qu'il n'y a que là-bas. Laisse tomber, que ce soit vers Harit Shalom. Vers Harit Shalom. Il y a une question qu'ils ont posée au Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, on l'a dit, que si une personne, elle donne son maaser, une personne qui donne son maaser, Hachem lui promet qu'il va s'enrichir, mais qui fait du mal à sa femme. Une personne qui valorise sa femme, aussi, la Gemara, elle le promet qu'il va s'enrichir. Maintenant, ici, regardez le truc, c'est qu'il fait un à fond et l'autre, il massacre sa femme. Donc, il a la bracha d'un côté, mais il a perdu de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Rav Yosef, il a répondu, il a dit, il aura de l'argent qu'il ne pourra pas profiter. C'est-à-dire qu'il a la bracha, il a l'argent, la quantité, il est riche, mais il va pas avoir la bracha parce qu'il fait du mal à sa femme. Et il y a des gens comme ça, ils ont tout, ils ont leur maison, leur voiture, ils ont la bracha, mais ils ne profitent pas. Pourquoi ils sont toujours dans des galères? Mais profite, Ribono Shalolam. Non, je suis pris là dans mes rendez-vous, des voyages d'affaires. Mais arrête-toi, profite de son argent. Ah, il te manque une bracha. Quand quelqu'un il est avec sa femme, il est bien dans son couple, et il est droit, et il donne son maaser, il n'a rien à craindre. Il a vraiment une bracha en quantité et en qualité. Maintenant on demande Chous Verachem Aléa, et de la pitié pour cette année. Ok, et de la pitié, même si on ne mérite pas, au moins que tu puisses nous donner la rachamim, ve'alkol tevuata, et surtout mes récoltes, mon business, ou perotea, et tous les fruits, tout ce que ça va donner derrière, j'ai acheté, j'ai investi, c'est des fruits, il y a des fruits derrière de cette bracha, que ces fruits-là, ou beracha, begishme ratson, et que tu puisses la bénir d'une pluie de ratson que toi tu veux, Hachem. Ce ne soit pas une bracha qui vient des forces du mal. Quelque chose qui vient de Be'ava, que tu nous as donné du fond du cœur. Il n'y a rien de pire de recevoir d'une personne si c'est de mauvais cœur. Quelqu'un qui vous donne de mauvais cœur, il n'y a pas la bracha là-bas. Les cadeaux aussi, il n'y a pas la bracha. Si on vous donne des cadeaux, je vous donne une règle, le Zohar il ramène que là où il y a les cadeaux, il y a les forces du mal. C'est pour ça que Shlomo Ameler a marqué Sonné matanot yichye. Celui qui déteste les cadeaux, il va vivre. Alors qu'est-ce qu'on fait?
Il y a des cadeaux. Tu dis à une personne, regarde, écoute-moi, je reçois pas les cadeaux. Quand il y a des cadeaux, il n'y a pas de bracha. Tu lui donnes une pièce. Tu sais, ça te dérange si je te donne 1 shekel, 10 shekels, 1 euro, 10 euros. On t'offre une montée à la choule. Tu dis, j'offre 26 euros, 5 euros, je sais pas ce que tu veux, ou tu dis rien. Après, tu viens, tu mets une pièce à la tzedaka. Pas de cadeau. On t'a offert, surtout sur les mitzvot. Surtout sur les mitzvot. On t'a offert le etrog et le loulav. Ton père te dit, allez, tiens, je t'ai acheté, il y avait une belle. Je t'ai pris pour toi. Dis-lui, papa, t'es gentil, prends 50 shekels. C'est important. Non, 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 fais ce que tu veux avec. Moi, je peux pas prendre de cadeau, il n'y a pas la bracha. Vous comprenez? Donc, Begishme Ratson, Beracha, donc qui est la bracha dans cette parnassa. Là, c'est l'image de la pluie. La pluie, en fait, là, on est dans les guichemets. Les guichemets, c'est la pluie, que ça vienne Be'ava, donc ça vient de bon cœur de toi, Hachem, mais que ce soit Beracha. C'est-à-dire quoi, Beracha? La pluie, Beracha, ça vient au bon endroit. Au bon endroit, que, s'il pleut sur la mer, hein, moi, ma récolte, elle sert à rien. T'es gentil, Hachem, t'as donné la pluie, mais c'est pas au bon endroit. Ça soit au bon endroit. Au bon endroit, que ça arrive au bon endroit, la bracha. Ou Nedava, c'est gratuitement. Alors là, on demande à Hachem, gratuitement. Pas que je reçois la bracha, mais Hachem te dit, mon fils, c'est sur le compte de ton lamaba. Comme tous ces gens-là qui ne font ni Torah, ni mitzvot, et que la vie leur sourit. Ils ont de l'argent, ils ont des grandes maisons et des belles maisons. Ils disent, je comprends pas que Vodarav, comment celui-là, c'est un arnaqueur, il fait pas Shabbat, il trompe sa femme, il fait toutes les avérotes de la terre, et il est riche, il a de l'argent, alors que moi, j'essaie d'être droit, et je galère. Ne t'inquiète pas. Lui, on lui prend de ses mérites. Quand il va arriver devant le monde, devant Hachem, il va dire, bon, j'ai des mérites, il va voir tous les mérites sur la balance. Il va dire, waouh, tout ça, Hachem, comment tu m'aimes, tu m'as donné alors que je faisais même pas Shabbat. Hachem, et maintenant, il va voir le Olam Haba qui l'attend. Et Hachem, avant ça, il va dire, attention, maintenant, la voiture que tu as méritée, c'est sur le compte de tous les jours où tu as mis les tefilines. Ah, mais attends, mais je m'en fiche, moi, de la voiture, Hachem, j'aurais pas voulu la voiture. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu vois cette vie-là, ça c'est sur le compte de tous les dons que tu as donnés à la tzedaka, hop, tu as eu ta récompense sur terre. Et à la fin, mais attends, mais j'ai plus rien. Alors t'as plus rien. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas aller au Guéinam ou tu retournes en Gilgoul? Et la personne, elle revient en Gilgoul et rebelote. Donc c'est pas chaval, c'est pas dommage. Donc nous, on te demande ici, Nedava, Hachem, attention, gratos. Gratos. C'est vrai qu'on n'aime pas les cadeaux, mais que ça ne vienne pas de nos comptes. De notre compte du monde futur. Ou Tei Acharita, et que c'est la fin de cette année-là, aussi elle peut se passer de la meilleure des manières. Ok, du début à la fin. Du début à la fin, j'aime que tu puisses nous aider. Chaim, et que tu puisses nous donner Chaim, de la vie. On a besoin de vie, de vitalité. Ce monde, il est mort. Il n'y a plus rien, on est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va où? Ça y est, tu as fait toutes les destinations. Où t'as pas été? T'as tout fait, t'as vu, t'as essoré la télé. Les mecs qui restent jusqu'à 4h du matin sur Arte en train de regarder des émissions. Lâche la télé, il n'y a plus rien. Ce monde-là, il n'y a plus rien. On l'a essoré. Il n'y a plus rien à faire. Ok? Chaim, Vesava, et donc d'être rassasié. Ok? Veshalom, et la paix. Kashani Matovot, là, tu vois, vous avez vu, on l'a déjà donné, attention, comme les années Kashani Matovot qu'il y a eu. C'était quoi les bonnes années? À l'époque de Moshe Rabbeinu, il y avait la manne qui descendait. À l'époque de Shlomo Ameler, c'était l'âge d'or du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est un peuple riche. Si on est pauvre, c'est parce que la Shrina, elle est en l'air. D'où elle est en l'air, la Shrina? Parce que on a nos avérotes. Alors Hachem, on demande les vrais brachot, comme il y a eu dans le temps, où c'était et matériel et spirituel. Ça m'a amené à étudier la Torah, à me rapprocher de toi. Katol Livracha. Pourquoi Hachem? Et regardez, on signe avec cette phrase qui, elle, Tov ou Métiv Ata. Tout simplement parce que tu es un Dieu qui est bon et qui nous donne. Tu aimes donner. Hachem, toi, tu aimes donner. Tu aimes donner et moi, j'ai envie de te ressembler. Moi aussi, je donne à ma femme, moi aussi, je donne à mes enfants. Et toi, tu es bon et j'ai envie de te ressembler, Hachem. J'ai envie de donner, moi aussi. J'ai envie d'être bon. Et toi, tu l'es, moi, je veux l'être. Et c'est juste pour ça que je te demande. Tov Hachem la colle, parce que tu es bon. Hachem dit, je suis bon mon fils, pourquoi tu mets pas cette carte de ma bonté, de ma miséricorde? Quand tu crois que je t'attends avec un bâton, je vais te massacrer. Alors tu casses l'abondance qui est naturelle sur toi. Naturellement, il y a de l'abondance sur une personne. Il y a cette lumière d'abondance qui descend sur lui. Mais nous, on ne croit pas en Dieu. Nous, on croit qu'Hachem, il nous veut du mal. Donc on bloque l'abondance. Ou Mevarech Hachanim, et qui bénit les années, non pas cette année-là, mais toutes les années qui vont suivre. Vous voyez cette bracha, comment elle est forte. Baourata Hachem, source de bénédiction, Hachem, tu es Mevarech Hachanim, qui bénit
les années, qui bénit de son abondance les années. Donc c'est juste incroyable, cette bracha elle est là. Qui a fait cette bracha? Yitzhak Avinu, quand là-bas il plantait il creusait, il trouvait il trouvait les puits, ok. Alors à ce moment-là, il a marqué, il a Mea Sharim là-bas, il a trouvé des puits en abondance. Hachem, il a donné une bracha de folie jusqu'à que le roi de Meler Pelishtim là-bas, il a chassé, il a dit, tu nous as pris toute notre abondance. On n'a plus d'eau, on n'a plus de récolte. Et là-bas, en fait, il a pris toutes les étincelles des forces du mal qui se sont matérialisées dans l'abondance qu'il avait. Et là, quand il a vu ça, Yitzhak, il s'est levé, il a levé les yeux à ciel et il a dit Hachem, Baruch Hashem, Mevarech Hashanim. Ok, on va finir avec encore une dernière, si vous le voulez bien. Teka beshofar gadol lecherutenu. Donc Hachem sonne du grand chauffard, lecherutenu, pour notre délivrance. Vesanes lekabetz galuyotenu. Et fait et élève notre étendard, notre drapeau, les kabetz galuyotenu. Ça y est, donne enfin l'ordre que puissent se réunir les exilés du Ham Israël. Vekabetzenu yachad me'arba kanfot, et que puissent se réunir ensemble de tous les coins du monde, me'arba kanfot aretz, le'artzenu, dans notre pays. Ça c'est une bracha spéciale pour réunir le Ham Israël dans son pays. Baruch ata Hashem mekabetz nitre amo Israël, source de bénédiction Hashem tu es, qui réunit les éparpillés du Ham Israël. Donc c'est quoi cette bracha? Une fois que on est en bonne santé, on a l'abondance, on a la bracha, si on n'est pas tout le peuple réuni, ça sert à rien. À quoi ça sert maintenant? Je suis là, je suis tout seul dans ma maison, mais mon frère il est en galoute là-bas, en France, au Maroc, aux États-Unis. À quoi ça sert si on n'a pas la shrina avec nous? Si on n'est pas ensemble? Si on se dispute? T'as toute la bracha, mais t'es disputé avec ton frère, avec ton truc. On n'est pas ensemble, c'est là qu'on veut, on veut cette délivrance. Parce que, ok, t'es en bonne santé, t'as l'argent, mais si t'es encore dans tes épreuves, t'es encore dans ta galoute, alors ça sert à quoi tout ça? C'est ça ce qu'on demande. On demande à Hachem, attendez que je retrouve mes papiers. On demande à Hachem que ça y est, stop Hachem. Teka beshofar gadol. Libère-nous de cette galoute. Comment? Par l'intermédiaire du shofar gadol. Alors il faut savoir une chose, que d'où il vient ce shofar gadol? S'il y a un grand shofar, ça veut dire qu'il y a un petit shofar. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, ça vient du bélier du sacrifice d'Yitzhak. À la Akedat Yitzhak, il y a eu, quand Abraham il allait pour sacrifier Yitzhak, l'ange il a empêché, et à la place il a fait un sacrifice du bélier. Alors il faut savoir que le Zohar il ramène que tout ce qu'il y avait dans ce bélier, il a été utilisé. Le chauffard, la corne gauche, c'est le chauffard qui a été utilisé pour le don de la Torah. Là-bas il y a marqué pour le don de la Torah, il y a marqué comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a sonné le chauffard quand il y a eu le don de la Torah. Ok, il y a eu là-bas la peau du bélier, elle a été utilisée par Eliyahu Hanavi. Les tendons du bélier, ils ont été utilisés pour faire la harpe de David Ameler. Et la corne droite, qui est plus grande, elle sera utilisée prochainement, Bezrat Hashem, par Akadosh Baruch Hu pour dévoiler la délivrance finale, Bezrat Hashem. Donc, le petit chauffard, c'était pour dévoiler le don, pour la Torah. Pour dévoiler la Torah, on est encore en galoute. Donc c'est celui de gauche. Celui de droite qui représente la bonté, c'est le grand chauffard qui va nous sortir complètement de la galoute. Ok, donc maintenant, pourquoi il est grand? Parce que c'est la délivrance finale. La délivrance finale, que ça va se faire avec avec un grand dévoilement. Pourquoi il est grand, ce chauffard-là? Non seulement parce que c'est la délivrance finale, mais en plus, Hachem, il est intéressé pour que tout le monde sache qu'il est devenu roi et qu'il y a son Mashiach qui est arrivé. Et vous allez voir, ça va être en grande pompe. Ça va pas être un petit truc comme ça, on est entre nous et non. Hachem, il va dévoiler la fin des choses. D'un autre côté, dans le monde d'en haut, quand Hachem il va sonner le chauffard gadol, toutes les forces du mal, ils vont s'évaporer en un instant. Ok, donc, c'est pas le Zohar, c'est le Pirkei des Rabbi Eliezer qui dit que tout ce qu'il y avait dans le bélier, il a été utilisé.
Donc, Teka Beshofar Gadol Lecherutenu pour nous délivrer donc des peuples du monde, l'asservissement des peuples du monde. On doit dépendre de tout plein de choses. On dépend du RF-RAV, on dépend des vaccins là-bas. C'est eux qui nous disent, c'est eux qui placent le corona, c'est eux qui nous placent les vaccins, c'est eux qui nous disent quoi faire, c'est eux qui placent les troisième guerres mondiales, etc. On dépend de qui là? On dépend de fous furieux. Hachem, libère-nous de ça, libère-nous du Yetzirara, libère-nous de nos épreuves, les Cherutenu, de toutes nos épreuves. Vessa Nes. Alors donc on a dit lève le drapeau, c'est-à-dire fais un signe, les kabetz galouyotenu. Et regardez tout ce qu'on ramène dans les cours sur la Géoula, sur le Mashiach, c'est que des signes. Hachem tout le temps il nous donne des signes pour nous dire mes enfants c'est bientôt, on y est. Hop, encore une contraction. Pourquoi? Parce que Hachem il veut qu'on se prépare. Quand les contractions elles arrivent, tout de suite la femme elle dit à son mari vas-y commence à préparer les affaires, je crois que ça va venir. Attends, mais on peut pas accoucher directement. Elle est en train de prendre son café, tranquille, avec sa copine, et d'un coup, oh là, mince, il est où je viens d'accoucher là. 2 secondes, tu nous préviens pas? Je sais pas, c'est sorti tout seul. Non. Hachem, il est obligé de faire une préparation. C'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, hop, attention mes tzadikim, problème avec le gaz cet hiver, l'Europe, bougez-vous, le Hezbollah, le machin, ça bouge. On voit bien que ça bouge. Pourquoi Hachem il fait ça? Pour nous faire comprendre, préparez-vous mes enfants, préparez-vous, ne fais pas ton passeport en dernière minute. Le Rav Citruc qui disait, soyez léger, arrêtez de prendre la tête, fais un scénario au cas où Hachem il utilise le même scénario, comme les Juifs en Algérie, comme les Juifs en Espagne, en Italie, au Portugal, qui sont partis en catastrophe. Alors oui, on veut la Géoula Berachamim, mais on sait, au cas où il y a des accusations, qui va mériter, comment. Prépare les choses, t'as ton passeport qui est prêt, t'as ce qu'il faut. Et voilà, s'il faut, on part. Vekabetsenu, yachad me'arba kanfot, haaretz l'artsenu. Et kabetsenu, donc réunis-nous, yachad, ensemble, pas que, allez, il y en a qui méritent, et il y en a qui restent derrière. Non, tout le monde, tout le Ham Israël. Ouais, mais lui, il croit pas en toi, Hachem. Laisse mon fils tranquille, je veux tous mes enfants avec moi. Mais Arba Kanfa de tous les coins du monde, même les tribus perdues. Aussi, je vous conseille de voir le cours qu'on a fait sur les tribus perdues. On ramène toutes les données là-bas, vous allez voir, c'est incroyable. Mais Arba Kanfot, même ceux qui sont perdus, même si on ne les voit pas, ils sont là sans qu'on les voit. Le Rav Kadouri, un jour, ils ont posé la question. Ils ont dit, aujourd'hui, Godarav, comment c'est possible qu'on ne voit pas les tribus perdues? Vous savez qu'il y a les 10 tribus exilées qui sont dans un coin dans le monde et qui attendent l'avenue du Mashiach pour se dévoiler. Et pour nous épauler, le Ham Israël dans la guerre de Gog ou Magog. Maintenant, pourquoi on ne les voit pas? Il n'y a pas un point dans le monde, où on n'a pas des photos. Il y a Google Maps, on sait tous les. On aurait vu un groupe de personnes dans un coin du monde. Alors, Al-Kadori, il dit, on les voit sans les voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il a fait un nuage où toi, tu crois que tu vois, mais en fait, ils sont transparents. C'est que selon la Kabbalah, Maasite, on peut faire un genre de Shem Kadosh, de nom sacré, pour disparaître. Comme ça, il y a des tzadikim qui utilisaient ça pour faire certaines mitzvot. Alors ça, je vous le dis entre nous, mais il y a des tzadikim qui utilisent ça et qui donnent ça à des agents du Mossad. Comme ça, il a ramené le Chalban. Le Chalban, c'était un grand tzadik nistar de la dernière génération, un grand tzadik caché. Le Chalban Akadosh, il disait que quand il est mort, l'un de ses bras droits, il disait que les agents du Mossad venaient le voir. Il leur donnait là-bas des parchemins avec des noms sacrés. Il leur disait, quand tu as besoin de faire l'opération, tu places ce parchemin-là dans ta main et tu dis tel et tel mot et tu disparais. Il y avait une pierre là-bas qu'on prend d'un corbeau. C'est un truc de fou, quoi. C'est là-bas, le Harizal nous ramène une pierre que, en fait, il faut prendre un corbeau dans un nid, un bébé, ok. Une fois que la maman elle s'en va, on tue le bébé corbeau, ok, et on met une vis de façon à ce qu'on ne peut pas l'enlever du nid. Bon, c'est un peu cruel, mais quand la maman elle revient, elle voit que son fils il est mort. Bon, elle veut l'enlever, elle voit qu'elle n'arrive pas à l'enlever. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher une pierre et elle le pose sur le bébé. Ok. Alors, cette pierre-là, il faut la récupérer et avec un parchemin spécial, quand on la prend, on disparaît. Il y a des agents du Mossad qui utilisent ça. Comment ils font les opérations en Iran sans se faire choper? Ils sont partis là-bas au cœur de l'Iran, dans une maison, récupérer des informations. Croyez quoi? Ils sont avec des tzadikim. Il y a un tzadik qu'ils ont pris, ils l'ont amené sur une jeep, il a fait tout le sud Liban
Et là-bas, il leur disait les tunnels. Là, il y a un tunnel du Hezbollah, et là, il y a un tunnel du Hezbollah, sous un lac. Des tunnels qu'ils n'avaient pas trouvés avec leur technologie, ils utilisent des rabbanim. Donc quand ils parlent mal des rabbanim et tout, en secret, hein, sachez qu'il y a un lien entre les dirigeants et certains rabbanim, et qu'il n'y a pas, ils savent très bien que les rabbanim sont là. Bon, ils payent même des kolélim et des trucs. Ça, c'est, je sais pas pourquoi ah oui, le Rav Kadouri, il disait qu'il y a un nuage où là-bas tu les vois pas. C'est-à-dire même si tu viens sur place, si Hachem ne te donne pas l'autorisation, on ne pourra pas les trouver. Tu vas passer, ils sont là à côté de toi, mais eux ils te voient, mais toi tu les vois pas. Donc Me'arba Kanfot, ok, alors là, regardez bien, Yachad Me'arba Kanfot, quand vous prenez le Chet de Yachad, le Bet de Arba et le Vav de Kanfot, ça fait un Shem Kadosh qui permet de réunir aussi nos éparpillés, ça veut dire les étincelles perdues de la semence en vain, accidentelle qu'une personne a fait, ou de façon volontaire, et aussi nos étincelles qu'on a perdues. Quand je faisais pas Shabbat, il y a des étincelles que j'ai perdues. Là, il faut avoir aussi la pensée de récupérer aussi Kabetsenu, ceux qui sont nos éparpillés à nous aussi. C'est-à-dire de nos étincelles à nous, la semence en vain, tous ces trucs-là, de les ramener, mais Arba Kanfot, à Aretz, les Artsenu, dans notre pays, en nous, dans notre Neshama. Baruch Ata Hashem, Mekabet Nitre Amo Israël. Ok, donc, source de bénédiction que tu es Hashem, Mekabet Nitre Amo Israël. Regardez encore, on revient sur Shem Kadosh, qui est le Bet de Mekabet, le Chet de Nitré, même s'il n'est pas dans l'ordre. Et le Hamo, le Vav de Hamo, là aussi, il faut penser à ce Shem Kadosh, parce que ce Shem Kadosh-là, quand on réunit ces trois lettres-là ensemble, ça déploie une lumière qui permet de réunir les étincelles, donc qui réunit les éparpillés du Ham Israël. Donc ça, regardez ce qu'on demande. On demande ça à Hachem. Hachem, il a fixé qu'on lui demande. Demandez-moi de ramener les éloignés. Des fois, on a nos cousins, nos frères, ils sont éloignés. Hachem, réunis-les matériellement, réunis-les spirituellement, réunis nos étincelles et mets un terme à nos épreuves, à notre Yetzerara, à nos souffrances et à la galoute avec la délivrance finale. Regardez comment ces prières-là, c'est des pierres précieuses. Chaque mot, ils sont là, ils déploient des lumières, ils déploient des choses dans les mondes d'en haut qui vont nous permettre de... La journée qu'on passe, elle n'est pas la même. Et elles nous permettent spirituellement de réunir les étincelles, de se protéger, de placer des pions sur l'échiquier. Après, matériellement parlant, ta vie n'est plus la même. Tu peux changer la nature de ta neshama, tu peux changer toute ta vie grâce à la prière. Parce que chaque mot, il est ultra puissant. Et Hachem, il écoute chaque mot. Et il te répond. Et il te peaufine ta neshama. Et il te fait de ta neshama un diamant pur et puissant. Donc ça, c'est la force qu'on a, nous les Juifs, avec cette prière, avec ces secrets de la tfila. Yiratson, qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse accepter nos prières et décréter la Géoula Barachamim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.